Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le podcast de la Team M, c'est votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui nous allons faire une review de la trilogie X réalisée par Ti West, donc nous allons traiter les films X, Pearl et Maxine. Alors préparez-vous parce que ça va aller vite. Mais alors très vite. Alors, je tiens à prévenir avant de commencer l'émission, cette émission va spoiler les 3 films que je viens de citer, donc X, Pearl et Maxine. Donc allez les voir si vous ne les avez pas vus ou alors que vous ne voulez pas vous faire spoiler. Bon, je pense qu'on va commencer par le premier dans la chronologie des faits. Donc on va commencer par Pearl. Alors Pearl, je l'ai vu l'été dernier et j'en ai de bons souvenirs. Déjà, c'est fait, c'est monté. Même dans la mise en scène, dans l'esthétique, il y a ce côté un peu vintage, il y a ce côté un peu dans l'air du temps. Et c'est pas pour rien, parce que Pearl, ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale, en 1918, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est bien beau tout ça, mais avant de jeter des fleurs au film, il faudrait savoir son scénario. Pearl est une jeune femme qui habite avec son père paraplégique et sa mère un peu trop tendue avec tous les événements de la guerre et elle doit s'occuper de sa ferme seule avec Pearl. Sauf que Pearl, elle a des ambitions un peu plus différentes que traire les vaches et ramasser leur caca. Elle a envie de devenir une star. Pearl a envie de devenir une actrice reconnue pour pouvoir partir en Europe. Bref, se faire kiffer finalement. Sauf que sa mère n'est pas tout à fait d'accord avec ce choix de vie et Pearl, ayant un léger problème mental, va plutôt mal réagir. Cet opus est produit comme les 3 prochains par A24 qui est une boîte de production spécialisée dans l'elevated horror, qui est un genre de film d'horreur très spécialisé. Mais selon les films, ça peut vraiment me plaire. Alors là, on est très loin d'une elevated horror, c'est quand même très basique comme scénario. Enfin, non, pas comme scénario, mais plutôt comme genre. Tout au long du récit, on va voir la santé mentale de Pearl se dégrader. Au début, ça va commencer par des idées noires envers son mari. Ah oui, non, c'est parce que Pearl a un mari qui est parti à la guerre. Ensuite, on va explorer ses fascinations et surtout ses envies d'être une star. Et finalement, c'est assez bien fait dans le film. C'est assez bien retranscrit. Et le fait que Pearl ait des soucis, quand même évidents, au côté neurologique, ça ajoute de la complexité à son personnage, ça ajoute quelque chose à son personnage qui pourtant va durer que un film. Et c'est ça que je kiffe dans Pearl, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, mais je vais quand même pas trop lui jeter de fleurs, il a quand même pas mal de défauts. Par exemple, je sais pas du tout si c'était la volonté du réalisateur, mais je trouve que les effets pratiques sont cheapos de fou. Genre vraiment, ça se sent. En ayant vu les autres films, je pense que c'était une véritable volonté du réalisateur de faire des effets un peu cheapos, un peu à l'ancienne. Mais ouais, concrètement, à l'écran, ça rend très très mal. Il y a des jeux de perspective, ça se sent à des kilomètres et c'est mal fait. Puis même dans les prothèses, dans tout ce qui est du make-up, par rapport au démembrement, tout ça, oui, le film reste quand même assez violent. Ça se voit que c'est cheap, mais après, je sais pas si c'était la volonté du réalisateur ou c'était vraiment mal géré. Bon, après, il a quand même une grosse qualité, son actrice principale, Mia Goth, qui va revenir dans les 2 prochains films, donc X et Maxine. Et Mia Goth, au-delà de jouer très bien, je vais pas m'attarder sur son cas, mais juste la scène de la fin. Voilà, elle fait un monologue de 20 minutes. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais 20 minutes, un monologue. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, elle n'avait pas de texte, elle devait se souvenir de ses répliques et tout ça en jouant extrêmement bien. Non mais Ti West, alors ça rend bien, mais le nombre de prises que t'as dû faire pour ça. Ce monologue était vraiment excellent, c'était spectaculaire comme jeu d'acteur. Alors ça c'est plus vers l'esthétique, mais ça joue aussi avec l'acting, mais la scène du spectacle, donc la scène du casting, de l'audition, comment c'est trop bien cette scène! Pour la faire courte, pour rappeler aux gens, c'est une scène où il y a Mia Goth et d'autres figurants qui dansent sur une scène avec une mise en scène via la Première Guerre mondiale. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, les effets me parlent tellement. Et à la fin, quand elle est refusée, enfin bref. Je pense que ce qui porte le film surtout, c'est quand même Mia Goth. Après, faut
pas non plus lui jeter trop de fleurs, hein. Il a quand même beaucoup de défauts. Je trouve, honnêtement, alors je pense que je suis un maxé de la dopamine, mais ça c'est autre chose. Pour moi, le film est mal rythmé. Il y avait certains moments, alors je pense que je le regardais dans de très mauvaises conditions. Je pense que ça a joué les conditions dans lesquelles j'ai regardé ce film merveilleux. Je trouve vraiment le rythme du film irrégulier au possible. Des fois ça va être plombé de scènes, et pas forcément des scènes d'action, hein, mais des scènes esthétiquement belles ou quoi que ce soit. Et des fois ça va être juste des dialogues ou voilà. Bon, après ça sert à l'ambiance, mais je trouvais que ces scènes étaient un petit peu trop longues, à mon goût. Surtout que c'est pas réellement le but du film de faire ce genre de scène. Or je pense à peu près avoir tout dit pour Pearl. Maintenant on va passer à mon film préféré de la trilogie, X. X se déroule pendant les années 70, mais des années aussi où concrètement c'est l'émergence d'une industrie qui est plus que présente dans notre monde, le porno. Et ça va se reposer sur ça, le scénario. Je sais, là pour l'instant vous avez envie de quitter la vidéo, mais je vous promets, c'est pas dégueulasse. Donc nous suivons une équipe de tournage de film X composée de ses actrices, de son seul acteur, du réalisateur avec son assistante, et bien évidemment du producteur, qui vont se rendre en Virginie pour tourner un de leurs prochains films. Ils ont enfin réussi à avoir un studio et ils vont donc l'exploiter. Sauf que le problème, c'est que ce studio est gardé entre grosses guillemets, appartient plutôt, c'est plus approprié ce terme, à un couple. Un couple de vieilles personnes, pas très accueillantes aux premiers abords, et qui vont devenir glauques dans la continuité du film. Alors déjà, j'aimerais juste mettre en lumière une idée absolument brillante. De prendre pour tueurs des vieilles personnes. Parce que elles sont vulnérables aux premiers abords, mais sont redoutables à la suite du film. Et justement, le film va jouer de ça, que les tueurs sont en fait de vieilles personnes un peu vulnérables. Genre vraiment, je sais que c'est pas bien de rire de ça, mais la mort du vieux, vraiment, il fait juste une attaque cardiaque. Alors c'est triste, hein, mais dans le film, c'est amené de manière un peu rigolote. Selon moi, j'espère que j'ai pas mal interprété la scène. Mais du coup, ce couple, qui c'est ? Eh ben c'est tout simplement Pearl et son mari. Désolé, j'ai oublié son nom, mais plus vieux tout simplement. Et Pearl, qui avait des idées bien tordues dans sa jeunesse, va continuer à en avoir, et son mari, malheureusement un peu faible mentalement, va la suivre dans ses idées un peu malgré lui. Mais après, du côté de l'équipe de tournage, alors je tenais à rappeler quelque chose, il n'y a aucune scène porno dans le film. C'est pas parce qu'on utilise le porno comme prétexte, d'ailleurs je vais revenir sur l'utilité du porno par rapport au sous-texte du film, mais on ne voit aucune scène, réellement de fesses. Mais du coup, nous avons le producteur qui est marié à l'héroïne, Maxine. Et Maxine, c'est un personnage très intéressant dans sa construction. C'est la final girl de X et Maxine, et je vais juste décrire le personnage en quelques mots. Elle veut être une star. Et oui, c'est exactement le but de Pearl. Et oui, vous vous en doutez, le film X va beaucoup jouer de cette mécanique, surtout à la fin. Que nos deux protagonistes, donc il y a la tueuse d'un côté, qui vient d'une autre époque, et la jeune actrice talentueuse de l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant comme rivalité, mais je pense que je vais revenir plus tard sur cette rivalité, parce que là, c'est quand même pas mal de choses à dire, et mon Dieu, le podcast va être long à monter. Esthétiquement aussi, je trouve que le film va instaurer une esthétique vraiment à la fois simple et à la fois marquante. Je sais pas si j'exprime bien ce que je viens de dire, mais cette esthétique-là est très bien travaillée, surtout dans les lumières. Et il y a une scène de meurtre en particulier que j'ai en tête, c'est la scène où il y a le réalisateur qui se fait tuer devant les phares de la voiture, et du coup avec les giclées de sang, les phares vont être recouverts. Du coup ça va donner une lumière rouge, et c'est trop bien. Non mais voilà, c'est au niveau du jeu des lumières et tout, c'est vraiment très bon. Après, niveau du scénario, c'est un slasher quoi, mais comme je suis un immense fan des slashers, et j'ai kiffé. Bah oui, j'ai vraiment kiffé. Surtout qu'on ne met pas n'importe quelle final girl et n'importe quelle tueuse. En fait, je viens de m'en rendre compte, mais X mériterait un épisode de podcast entier. Et là où je trouve ça perturbant, et c'est là où ça m'a mis le doute par rapport aux effets pratiques de Pearl, c'est que ceux de X sont
excessivement réussi. Alors oui, il y a quelques effets un peu simplistes à faire, mais honnêtement, le reste, c'est banger. Puis même au niveau des personnages secondaires, c'est très bien construit. L'assistante qui va en fait avoir une révélation, qui veut devenir une actrice X. Oui, alors là c'est bizarre dit comme ça, mais je vous promets dans le film c'est mieux amené. Et du coup ça va me permettre de revenir sur un point, c'est l'utilisation du porno. Alors déjà je vais dire quelque chose pour tous les mineurs qui m'écoutent. Le porno c'est pour les adultes. Je sais que ça fait vraiment phrase de daron boomer, mais c'est vrai, le porno, c'est une industrie pour les grandes personnes, et sûrement pas dédiée à des enfants. Voilà, c'était le message de prévention de la vidéo. Mais du coup, le domaine du porno dans ce film est utilisé pour un sous-texte. Alors, j'en ai déjà noté plusieurs, mais je vais pas tous vous les faire honnêtement. Mais principalement, ça parle de censure dans les années 70 du coup, parce que c'est une industrie totalement nouvelle, et que les darons un peu cathos disent oh là là, il faut protéger nos enfants de ça. Et honnêtement, l'industrie a bien changé. Je sais, je vais encore refaire mon apparition de daron boomer, mais l'industrie du porno est une industrie beaucoup plus noire que vous pouvez l'imaginer. Mais là, Ty West n'est pas ici pour défendre une industrie du porno d'il y a plus de 40 ans, il est juste là pour passer un message et non défendre une cause. Bon voilà, je vais m'arrêter avec X, mais il y a tellement de détails. Même entre Pearl et X, il y a tellement d'éléments qui se joignent. Bon, on va s'arrêter là pour X, parce que j'ai assez vendu ses mérites. Et en plus de ça, bon, je le redirai jamais assez, mais c'est un très bon film. Et si vous voulez que je fasse un épisode de podcast dédié à X, ça ne me dérange absolument pas. Mais mentionnez-moi en commentaire, dites MC Team, pitié, fait un épisode entier sur X. Donc bref, on va passer à Maxine. Et là, c'est un peu plus différent. Déjà, au niveau du scénario, après les événements de X, Maxine s'est fait un beau nom dans le porno. Mais Maxine, commençant à être âgée, 33 ans, faut pas déconner non plus, veut se construire une vraie carrière, être une actrice internationale. Et elle va choper le rôle pour un petit film d'horreur, un succès du marché vidéo, La Puritaine 2. Et là, Maxine, elle y voit un potentiel fou. Elle se dit que ce film-là peut construire sa carrière. Sauf que dans ces temps-ci, pendant les années 80, un mystérieux tueur rôdant dans les rues d'Hollywood la nuit terrorise toute l'Amérique. Et Maxine, un peu malgré elle, va être liée à cette histoire. Donc on va suivre l'enquête et... non en fait, non. Alors je sais que l'enquête c'est pas principalement ce que Ty West voulait mettre en avant dans ce film, mais s'il fallait le mettre en avant ce point. L'enquête c'est quand même quelque chose de crucial et c'est limite anecdotique dans le film. Là on va se concentrer sur Maxine et sur ses traumas. Et là, j'aimerais bien qu'on parle de l'enquête, mais ok, vas-y, on parle de Maxine et de ses traumas. Alors, en fait c'est qu'on sait à peu près tout sur Maxine, juste on va suivre son point de vue par rapport à cette enquête, à tout ce qui est en train d'arriver. Et malheureusement, cet opus, je l'ai beaucoup moins aimé que les autres. Or, esthétiquement, il est limite meilleur que les deux autres réunis. Pareil pour les effets pratiques. Mais niveau du scénario, déjà, il y a un bordel. Tout veut se regrouper en même temps. C'est indigeste. Vraiment, c'est indigeste. Après, attention, j'aime beaucoup le réalisateur et j'aime beaucoup cette trilogie parce que, c'est limite une trilogie culte du cinéma d'horreur moderne. Après, niveau de l'acting, forcément, c'est toujours aussi bon. Même il y a Kevin Bacon qui a rejoint le navire et selon moi Kevin Bacon joue très bien. Alors c'est un peu le méchant sans vraiment l'être et ça c'est très bon, c'est très 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 bon. Franchement, reservez-moi un méchant comme ça dans les prochains films, vraiment il est très bon. Alors bien évidemment, quand je dis que le film m'a moins parlé, ça ne veut pas forcément dire que le film n'est pas bon. Au contraire, il a plein de bonnes idées. Et pourtant, la scène du vidéoclub... Non mais désolé, faut qu'on en parle. La scène où il y a le premier meurtre. Le meurtre le plus important, donc le plus mémorable. Elle est foirée. Je sais pas si c'était dans les ambitions du réalisateur de faire une scène un peu cheap, limite second degré, mais ça rend très très mal. Pendant les coups de couteau, il y a des slow motion. Et même... pendant cette scène, les effets pratiques, ils sont bons, mais c'est juste le montage de la scène, plus les mouvements, cette scène, elle est terrible, mais pas dans le bon sens du terme. Et là aussi, par rapport au sous-texte, il y a pas mal de sous-textes par rapport à la censure, car pendant les années 80, c'est l'émergence des films d'horreur, donc forcément, il y a des parents qui ne sont pas très contents,
et qui vont donc manifester devant les studios et qui vont demander aux studios d'arrêter en fait le tournage du film. Et ça c'est un thème très intéressant, même d'actualité hein. Pareil au niveau des références c'est très très cool. Je sais pas si c'était volontaire mais ça m'a fait marrer de le remarquer. Mais à un moment Maxine pour attaquer Kevin Bacon, cette phrase elle est mais lunaire. Elle va prendre ses clés et les mettre entre ses doigts. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser direct aux griffes de Wolverine. Je sais pas si c'était volontaire, mais honnêtement, j'espère que je vais retrouver le plan, puis même les reconstitutions des anciennes rues d'Hollywood. Et bah c'est très réussi, mais voilà, c'est celui qui m'a beaucoup moins parlé. Pourtant il avait toujours me plaire, mais une mauvaise exécution, dans le fond. Même la fin, je l'ai trouvée pas si marquante que ça en fait. Bon, avant de finir le podcast, je voudrais revenir sur 2-3 trucs. Déjà, je rappelle quelque chose parce qu'il s'est produit un événement avec le podcast sur Terrifier que je n'imaginais, mais alors pas du tout. C'était un commentaire de quelqu'un mais très gentil et qui n'a absolument pas fait exprès, mais il a spoilé Terrifier 3. Mais pas qu'à moi, c'est ça le problème. Donc voilà, je tiens à prévenir. Ne spoilez pas les films en commentaire, c'est purement interdit. Ou alors si vraiment vous voulez donner votre avis sur un film et que vous êtes obligé de spoiler, prévenez avant. C'est la moindre des politesses. Mais je n'en veux absolument pas du tout à ce viewer, il n'a absolument pas fait exprès. Deuxièmement, pour l'épisode spécial Halloween, oui je sais de base ça devait être une surprise, mais je vais faire un épisode spécial d'Halloween. Sauf que avec les vacances, car oui je pars en vacances, il faut que je revoie toute mon organisation. Donc s'il vous plaît, mais pour l'amour du ciel, dites-moi si vous préférez avoir le podcast sur Halloween le lundi à 7h du matin, comme à chaque fois sur la chaîne, ou alors le jour d'Halloween précisément. Aussi je m'excuse de ma voix de canard tout au long de l'épisode, mais je suis un peu enrhumé. Je sais pas si ça se remarque, mais j'espère pas trop. Et voilà comment se conclut cette émission de podcast. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, car oui, la Team MC, c'est tous les lundis à 7h du matin. Et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale. Our days of struggling may soon be over. Hollywood, here we go.